L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 3. La vérité qui rend libre. À l'époque des premiers Hébreux, les grands prêtres et les rabbins n'étaient jamais autorisés à divulguer la vérité au peuple, de sorte qu'il y eut une longue période où personne n'avait accès à la vérité, excepté les rares qui avaient atteint un degré suffisant de conscience spiritualisée pour être capables de la saisir. Moïse connaissait la vérité. Mais du fait qu'il croyait que seuls ceux qui avaient atteint un état de conscience élevé étaient préparés pour la comprendre et la démontrer, il n'a permis de la faire connaître qu'à ceux qui avaient atteint le rang de grand prêtre. C'était pourtant la conviction de Jésus que la vérité devrait être donnée à l'humanité. Elle devrait être révélée afin que chaque personne puisse être libre, parce que connaître la vérité libère complètement des limitations physiques, mentales, morales et financières. Jésus, par conséquent, s'en est allé en Judée et a enseigné dans les synagogues, le long des chemins, au bord de la mer, dans les montagnes et dans les plaines, n'importe où deux ou plusieurs se rassemblaient pour l'entendre, et il leur révéla la vérité. Jésus a été crucifié pour avoir dit cette vérité, exactement comme tout au long de toutes les générations, ceux qui ont osé dire la vérité ont souffert la crucifixion, sinon toujours une crucifixion extérieure, du moins une crucifixion figurative. Les hommes de pouvoir ont peur de permettre aux masses de connaître la vérité. Les autorités, qu'elles soient ecclésiastiques ou politiques, ne peuvent pas se permettre de laisser le monde devenir éclairé, parce que quand les hommes connaissent la vérité, cela les rend libres, et ils ne peuvent plus être contrôlés. Dans le but, par conséquent, d'être sûr que le contrôle reste maintenu sur le peuple, il est nécessaire de le maintenir dans l'ignorance de la vérité. Lorsque Jésus a révélé la vérité à ses suivants, évidemment la vérité ne s'est enregistrée que chez peu d'entre eux, seulement très peu, mais néanmoins quelques-uns. Et un travail de guérison a été poursuivi pendant les 3 siècles suivants. Mais le principe de vérité fut de nouveau perdu. Il y eut une dissension dans le mouvement chrétien. Il y avait une faction conduite par Paul, qui ressentait que la vérité devrait être rendue disponible à chacun, même aux gentils. Et il y avait des groupes menés par Pierre et Jacques, qui ressentaient que seulement les Hébreux avaient droit de connaître la vérité. Après la vision de Pierre, d'une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, il accepta finalement la thèse de Paul, que la vérité devrait être prêchée et donnée à tous les hommes. Ainsi ce fut cette dissension interne, ajoutée à la persécution depuis l'extérieur, qui commencèrent à affaiblir la foi et à obscurcir l'état de connaissance de ceux qui étaient dévoués à la vérité. Et de nouveau, elle disparut de la face de la terre. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans son état humain, l'homme ne peut jamais recevoir la vérité. Ce n'est pas avant de s'élever au-dessus de son état humain, pas avant d'avoir l'Esprit de Dieu demeurant en lui, qu'il est capable de discerner la nature de la vérité. Et de ce fait, dans son état humain, la vérité lui paraît être de la folie.
Par conséquent, dans chaque approche de la vérité qui a jamais été révélée, le premier pas nécessaire est de développer la conscience, jusqu'au moment où la conscience peut recevoir la vérité. Le lait de la parole est donné au bébé. La viande de la parole à ceux qui sont préparés à la recevoir. Mais que le ciel nous aide si nous tentons de donner de la viande aux bébés. Ces bébés nous crucifieront. Innocemment, bien sûr. Mais un couteau dans le dos est exactement aussi dangereux quand il y est enfoncé par innocence qu'avec préméditation. Est-ce que la crucifixion du Maître n'était pas une crucifixion, même si elle était effectuée par ceux qui étaient dans l'ignorance de la vérité? La vérité elle-même est unique, mais il y a beaucoup de manières d'arriver à cette vérité, beaucoup d'approches de la vérité. Une personne peut atteindre la vérité à travers une religion dans laquelle il y a réellement peu de vérité, mais tellement de dévotion qu'elle peut finalement élever la personne à la vérité. Ceci est peut-être une des manières les moins satisfaisantes d'atteindre la vérité. Ensuite, il y a la manière d'atteindre la vérité au moyen du mental, en utilisant le mental comme un instrument à travers lequel on atteint finalement la réalisation. Quelques-uns tentent d'atteindre la vérité en prenant le contrôle du corps, comme dans le Hatha Yoga pratiqué en Inde aujourd'hui. Mais quelle que soit la manière par laquelle on tente d'atteindre l'union avec Dieu, que ce soit au moyen du yoga physique, du yoga mental, du yoga de service, du yoga de dévotion, ou du plus grand de tous, le Raja Yoga, de l'obtention spirituelle. Toutes les routes finissent par conduire à la vérité. Aujourd'hui, nous a peut-être été donnée la plus inhabituelle occasion jamais offerte au monde à une époque quelconque. L'opportunité sans prix de travailler à travers le mental vers l'esprit, allant ainsi d'une compréhension intellectuelle de la vérité jusqu'à son discernement spirituel. Le problème vital pour chaque personne est de trouver l'approche la plus acceptable à son état de conscience. C'est ma conviction qu'il n'y aura jamais une seule approche capable de remplir les besoins de tous, parce que nous sommes des états et des étapes différentes de conscience. Nous avons tous des arrière-plans différents, et certainement nos expériences dans notre existence avant de venir sur ce plan terrestre ont été différentes. Nous ne pouvons par conséquent pas tous atteindre les hauteurs au moyen de la même approche. Pour cette raison, donc, puisque la vie religieuse est tellement sacrée, chaque personne devrait apprendre à aller au-dedans d'elle-même et à prier pour la lumière et la direction, afin d'être guidée vers son chemin particulier. Et lorsque celui-ci lui aura été révélé, elle devrait lui fournir toutes les occasions de se réaliser pour elle. On ne devrait pas aller d'un chemin à un autre excepté sous la direction divine, parce qu'il y a ce quelque chose en nous qui peut nous diriger vers notre maison si nous continuons à suivre notre modèle. Si nous écoutons notre voisin, ou suivons quelque approche à la mode, ou quelque approche qui a accompli des miracles pour quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas réellement divinement guidés. Nous sommes guidés divinement seulement lorsque quelque chose au-dedans de nous nous dit « Voici le chemin, marchez-y ». Cela ne dit rien au sujet de votre voisin ou de n'importe qui d'autre. Tout ce qu'il dit est « Toi, marche-y ». Pendant 13 ans, avant ma première expérience spirituelle, je cherchais dans l'ignorance,
ne sachant pas comment chercher. Ces années furent des années de chaos intérieurement et extérieurement. Mais toujours il y avait cette poussée intérieure qui m'assurait. Il y a un Dieu, et on peut trouver Dieu. Toutes les autres choses dans la vie étaient chaotiques, mais ce principe particulier n'a jamais vacillé. Il y a un Dieu, et Dieu peut être trouvé. Attache-toi à cela. Et puis, un jour particulier, c'est arrivé. Il y eut une expérience de transformation. À partir du moment de cette expérience, je suis littéralement mort à la totalité du sens humain de la vie que j'avais jusqu'alors. Chaque parcelle d'hier a disparu et une toute nouvelle voie de la vie s'est ouverte, avec seulement une mémoire occasionnelle des jours qui s'étaient passés avant. Finalement, je me suis trouvée seule dans le monde, sans parents ou amis proches, et sans $1. Et c'est alors que la nouvelle vie a commencé. Cette expérience religieuse m'a rendue capable de guérir et a apporté un changement dans tout mon être et dans toute ma vie, physiquement, mentalement, moralement et financièrement. 2 jours après cette première expérience spirituelle, cela a commencé. Des gens ont été attirés à moi pour de l'aide, et quoi qu'ils aient été guéris, en fait, ils n'étaient pas tellement mieux qu'ils n'étaient auparavant, si ce n'est qu'ils avaient atteint un plus grand degré d'harmonie matérielle. En d'autres termes, ils ne comprenaient pas ce qu'il avait fait. Ils ne savaient pas comment en faire une expérience continue. Et je ne pouvais pas le leur enseigner, parce que je ne le savais pas moi-même. Et ainsi, ma vie est devenue une consécration à la méditation, dans le but de pouvoir apprendre les lois sous-jacentes à ces guérisons. Il fallait que j'aille vers le dedans de moi, pour voir si ce qui avait produit ces expériences-là pouvait m'être révélé. À partir de ce jour-là, jusqu'à celui d'aujourd'hui, ma vie a consisté en des séries continuelles de révélations spirituelles, de déploiements et d'expériences intérieures qui sont tous incorporés dans des principes spécifiques qui ont été donnés pour nos études. Le tout premier, et probablement le plus important de ces principes de travail, est l'un des points les plus importants dans l'enseignement entier de la voie infinie, est la révélation qui concerne l'origine et la nature du mal, et la manière de le maîtriser. Si je vous disais que Dieu est tout, que Dieu est omniprésence, que Dieu est omnipotence, et que Dieu est plus près de vous que votre propre souffle, et plus proche que vos mains et vos pieds, je vous dirai seulement ce que vous et beaucoup de personnes dans le monde savent déjà. Ce sont des vérités qui sont enseignées dans chaque religion du monde. Et pourtant, les guerres et les dépressions, et les paniques et les cancers, et toutes ces autres plaies de la terre continuent. Le fait qu'un nombre incalculable de personnes dans le monde connaît intellectuellement la vérité de l'omnipotence de Dieu n'empêche pas le péché, la maladie, la mort, la carence et la limitation de continuer. Savoir que Dieu est tout n'arrête pas le processus ou le progrès du péché. Savoir que Dieu est plus proche que le souffle ne le fait pas. Et cela ne le fait pas non plus de savoir que Dieu est omnipotence et omniprésence. Qu'est-ce donc qui est alors nécessaire ? Quel est le quelque chose au-delà de la connaissance intellectuelle de Dieu ? Si la vérité de Dieu en tant qu'omniprésence, omnipotence et omniscience pouvait être réalisée,
non pas mentalement déclaré ou agréé, mais réalisé. C'est tout ce qui serait nécessaire pour l'établissement de l'harmonie de notre être. Mais il est tellement rare qu'un individu atteigne jamais à un degré démontrable quelconque la réalisation que Dieu est tout, que vous auriez probablement beaucoup de difficultés à vous souvenir des noms de 3 personnes depuis le temps de Jésus-Christ qui y soient parvenus. Et pourtant, il est vrai que la réalisation que Dieu est tout est suffisante pour chacun de nos besoins. Dans toute la mesure, cependant, où cette vérité de la totalité de Dieu n'a pas été réalisée à un degré suffisant par suffisamment de personnes dans le monde, il doit y avoir quelque chose à apprendre en plus de cela, quelques principes ou lois, ou quelques voies qui rendraient possible que nous réalisions le caractère total, absolu de Dieu, et qu'ainsi nous dominions le péché, la maladie, la mort, la carence et la limitation, au-dedans de nous-mêmes et au-dedans de ceux qui se tournent vers nous. Un des principes les plus importants qui m'ont été révélés fut la nature et l'origine impersonnelle du mal. Tout mal, quel que soit son nom ou sa nature, est impersonnel. Cela signifie que ce n'est pas votre pensée fausse qui a causé votre trouble. Ce n'est pas votre envie, votre jalousie ou votre méchanceté, ni votre sensualité, votre manque de reconnaissance, ni votre quoi que ce soit. Il n'y a pas une seule chose au-dedans de vous qui soit responsable d'une quelconque de vos maladies. En cherchant au-dedans de vous-même ou au-dedans de votre patient la cause du trouble, vous contribuez à la prolonger et vous rendrez presque impossible la guérison. Le mal ou erreur qui trouve son expression en vous, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un mauvais trait de caractère ou d'un faux appétit, n'a absolument rien à voir avec vous. Il n'a pas commencé en vous, et vous ne le déracinerez jamais de vous. Vous n'y réussirez jamais. Le mal a son origine dans quelque chose que pour l'instant nous pouvons appeler l'esprit charnel. Si le terme esprit charnel ne signifie rien pour vous, appelez-le Satan. Si ces termes ne vous plaisent pas, appelez-le une apparence, une prétention ou une illusion. Le nom que vous lui donnez n'est pas important. La chose importante est de savoir que le mal, quel que soit son nom et sa nature, provient d'une source universelle, impersonnelle. À moins que vous ne puissiez séparer le mal de l'individu, le séparer tellement complètement que si vous voyez un homme en train de voler un portefeuille, vous puissiez vous dire à vous-même « Merci Dieu, je sais que tu n'es pas un voleur. L'esprit charnel est derrière ceci. » À moins que vous puissiez faire ceci, il n'y a pas la moindre possibilité que vous guérissiez quelqu'un. Si vous êtes confronté avec un cas de cancer et que vous êtes tenté de croire que la jalousie, la haine ou la sensualité l'a causé, ou quelque autre condition ou circonstance, vous avez peu d'espoir de succès comme guérisseur. Même si vous guérissez effectivement quelqu'un occasionnellement, une telle guérison sera probablement produite plus ou moins accidentellement, ou parce que vous aurez saisi quelque déclaration absolue de vérité qui vous aura fait vous élever au-dessus de vos propres croyances. La vérité est qu'il n'y a aucune qualité humaine qui cause le cancer ou n'importe quelle autre maladie. On a trouvé des cancers dans des bébés nouveau-nés. Et certainement, il n'y a rien de haineux, de sensuel ou de jaloux en eux. Et de plus, il y a des hommes et des femmes tout à fait bien et purs dans le monde,
qui ont souffert de sérieuses maladies, qui n'avaient jamais ressenti des choses telles que la haine, la sensualité ou la jalousie à un degré excessif. Vous devez instantanément impersonnaliser chaque prétention, en réalisant qu'elle a son origine dans une source impersonnelle. Que vous appeliez cette source l'esprit charnel ou une apparence, ne fait pas de différence. Mais quoi que vous fassiez, soyez certain que vous comprenez que cela ne se trouve pas chez votre patient, ni chez votre étudiant, ni par-dessus toute chose, en vous-même. La raison pour laquelle vous pouvez avoir cette assurance est que Dieu constitue votre identité. Votre nom est Je. Que vous vous appeliez Je est la preuve de cela. La seule manière par laquelle vous pouvez vous identifier est en tant que Je. Et ce grand Je est votre identité. Mais ce Je est aussi Dieu. Je n'a aucune qualité mauvaise, ni aucune tendance mauvaise. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments où vous et moi, nous nous sentons assaillis par quelque mal rampant dans le monde. Nous pouvons ressentir de la haine ou de l'envie, ou même entretenir des pensées méchantes. Mais ceci fait simplement partie du mesmérisme universel, et nous ne devons pas nous condamner. Ceci nous est parvenu depuis les terres et n'a aucune relation avec nous, parce que dès la minute où nous saurons que nous sommes Je, nous saurons que nous n'avons aucune qualité mauvaise, aucune tendance mauvaise, ni aucune caractéristique mauvaise, et que n'importe laquelle de ces choses qui semblent faire partie de nous ne sont que la projection de ce que nous appelons esprit charnel ou Satan, signifiant la source impersonnelle du mal. Quand vous avez atteint ce point et que vous êtes capable de faire cela, la moitié de votre bataille est gagnée, mais seulement la moitié. Le pas suivant est une pilule amère à avaler, parce que maintenant, il faut que vous reconnaissiez que Saint Paul a fait une sérieuse erreur. Une erreur qui a contribué à nous maintenir en esclavage et qui a été fatale pour le monde. Il a souffert pendant des années. Tout cela à cause de sa conclusion erronée en ce qui concerne l'esprit charnel. Il est vrai qu'il a effectivement impersonnalisé. Il est vrai qu'il n'a pas blâmé quelqu'un pour ses troubles. Il n'a pas dit que c'était à cause des Romains ou des Grecs ou des Juifs. Il savait que c'était l'esprit charnel, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'esprit charnel n'est pas inimitié contre Dieu. L'esprit charnel est le bras de chair, le néant. L'esprit charnel est une croyance en deux pouvoirs. Et n'importe où la croyance en deux pouvoirs existe, et si peu que ce soit, il y a l'esprit charnel. Quelques personnes sont moins hypnotisées par cette croyance que d'autres. Mais il n'y a personne sur la terre qui soit complètement libéré de la croyance en bien et mal. La libération complète vient seulement après la résurrection. Ceux d'entre nous qui sont sur le chemin métaphysique, cependant, sont déjà dans une certaine mesure sortis de la croyance en bien et mal. Par exemple, il y a probablement peu de personnes lisant ce livre qui ne répondraient pas immédiatement à une demande pour un cas de maladie infectieuse ou contagieuse sans crainte d'attraper la contagion ou l'infection. Et ceci parce que chacun sur ce chemin a déjà avancé assez loin pour savoir que puisque Dieu est le seul pouvoir, l'infection et la contagion ne sont rien d'autre qu'une croyance en deux pouvoirs. D'autre part, si nous allions apprendre cet après-midi qu'il pourrait y avoir une bombe atomique lancée sur nous cette nuit,
nous ne pourrions pas avoir tout à fait cette absence d'inquiétude. Il pourrait être beaucoup plus difficile pour nous de répondre « Et puis après, si Dieu est le seul pouvoir, je ne peux pas voir quelle différence cela fait si des bombes sont jetées tout autour de moi. » En fait, cela devrait être l'attitude de chaque personne sur le chemin spirituel. Parce qu'où elle est, Dieu est. Lorsque Ézéchias, roi de Judée, apprit que Sennachérib, roi d'Assyrie, campait contre lui et son peuple, il rassembla ses capitaines. S'adressant à leur cœur, il dit « Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera. » Ce qu'il disait réellement était « Nous avons le tout pouvoir, et ils n'en ont aucun. » Leur nombre ne constitue pas un pouvoir. Leurs armes ne constituent pas de pouvoir, parce que Dieu est tout pouvoir. Par conséquent, les nombres et les armes ne sont pas pouvoir. Si vous êtes de ceux qui croient qu'une bombe atomique est pouvoir, alors vous êtes en plein centre de la seule erreur qui puisse venir dans votre vie. La croyance en deux pouvoirs. La mesure dans laquelle vous acceptez la croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal, est la mesure dont vous en êtes la victime, et non pas victime de deux pouvoirs, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, mais victime de la croyance en deux pouvoirs. Si vous pouvez seulement être convaincu que l'origine du mal est la croyance universelle en deux pouvoirs, vous aurez le secret de base de la vie, celui que les anciens recherchaient, et que quelques-uns ont découvert, mais ont constaté aussi qu'ils étaient incapables de l'enseigner à l'humanité. La compréhension et la conviction qu'il n'y a pas de pouvoir n'est pas facile à obtenir. Combien y a-t-il de personnes dans le monde entier qui ne sont pas sujettes de la croyance en le bien et le mal? Ne sommes-nous tous pas dans une certaine mesure sous l'hypnose de cette croyance? Est-ce qu'un enfant n'est pas déjà soumis à cette croyance depuis le moment de la conception? La seule manière dont un enfant peut être libéré de cette hypnose est que ses parents, avant la conception, soient devenus conscients de la vérité que ni le mental de l'homme ni le corps de l'homme n'est un créateur. Dieu est le seul créateur, et Dieu est le seul et unique pouvoir, et toute la création est sujette de Dieu seul. Avec une conscience réalisée de cette vérité, les parents produiront un enfant libéré de cette croyance en deux pouvoirs. Et cet enfant fonctionnera en tant que le fils bien-aimé de Dieu, libéré des croyances du monde au sujet des maladies, de bébés et d'enfants et de leurs problèmes. Si ceci pouvait être une réalisation continuelle, il n'y aurait pas de problème de vieillesse. En s'occupant des problèmes de ceux qui souffrent des croyances du monde au sujet du calendrier et de ses effets, il est nécessaire d'aller au-delà de la simple répétition que l'harmonie est une réalisation de la nature mesmérique, de ce qui apparaît comme sénilité, faiblesse et détérioration, toutes choses que le monde accepte comme des signes ou preuves d'âge avancé. Il est nécessaire de comprendre que ces apparences ne sont que des images, produites par l'influence hypnotique de la croyance en deux pouvoirs. Comprendre ceci, c'est disperser dans une certaine mesure l'apparence et révéler la nature Christ qui est sans âge, sans naissance et sans mort. Toute apparence de vieillesse, sans tenir compte qu'elle se présente à 50 ans ou à 90, devrait être traitée comme une apparence mesmérique, n'ayant aucune fondation en Dieu, ni aucune autorisation
ou ordination spirituelle, et par conséquent, n'étant ni une entité, ni une identité. Souvenez-vous toujours qu'il est plus important de connaître et de comprendre la nature de l'erreur que de répéter comme un perroquet que Dieu est tout. Le mal existe seulement comme une croyance en deux pouvoirs, une croyance universelle. Jamais votre croyance, jamais sa croyance, simplement une croyance. Cette croyance en deux pouvoirs, que nous appelons l'esprit charnel, n'est pas un pouvoir et n'est pas une cause. C'est le bras de chair ou néant. C'est une croyance, une illusion, une apparence. Mais cela n'a aucune réalité et cela n'a aucune loi, parce que ce n'est pas ordonné par Dieu. Dieu n'a jamais créé deux pouvoirs. Et Dieu n'a jamais créé une croyance en deux pouvoirs. Par conséquent, cette croyance n'a aucune ordination de Dieu et aucun pouvoir Dieu. Ce n'est pas une cause, et cela n'a aucune loi pour le maintenir ou le soutenir. Tout ce qui est exigé pour être libéré de la croyance en deux pouvoirs est de connaître la vérité. Et la vérité à connaître est que ce que Dieu n'a pas créé n'a pas été fait, ni doué de pouvoir. Puisque la croyance en bien et mal n'est pas faite par Dieu, elle n'est pas ordonnée par Dieu, ni soutenue par Dieu, et elle n'a aucune loi de Dieu pour la perpétuer. Le premier pas à faire dans notre travail de guérison est d'impersonnaliser le mal, de l'enlever de la personne, et de n'être jamais coupable de dire que c'est lui, elle ou cela. Mais il faut toujours renvoyer l'erreur dans l'esprit charnel universel. Ensuite, quand vous ferez le second pas de déclarer que cet esprit charnel n'est pas inimitié contre Dieu, que c'est une croyance sans Dieu, sans loi, sans présence et sans pouvoir pour la soutenir, vous constaterez que vous aurez accompli 75 à 80% de votre travail de guérison. Dans au moins 75 à 80% de tous les cas, la guérison devrait ainsi être accomplie rapidement et complètement. Quel que soit le nom ou la nature du cas, il n'a pas son origine dans quoi que ce soit dont le patient est responsable. Et en reconnaissant sa nature impersonnelle universelle et son impuissance, il est supprimé. En fait, il n'est pas supprimé, mais cette vision plus claire voit la perfection éternelle qui a toujours existé, exactement à l'endroit où la discorde apparente se trouvait. Par exemple, personne n'est responsable d'avoir la grippe. Vous ne pouvez pas blâmer une personne, ni chercher en elle pour trouver les qualités qui lui ont fait attraper cette maladie. C'est simplement quelque chose qui vole de ci, de là, dans l'atmosphère. Et il l'a attrapé. Par conséquent, lorsque quelqu'un reconnaît qu'une telle épidémie est une croyance universelle, qui n'est pas personnelle à quiconque, et que cette épidémie n'a pas de loi de Dieu pour la soutenir, il l'a stoppée. Et il peut avoir des expériences, telles que celles que j'ai eues lorsque cette réalisation a été si complète en moi, que chaque cas qui se présentait à mon cabinet dans une journée entière était réglé le jour même, sans que je pense jamais à un patient ou à être concerné au sujet de qui appelait ou quand. Le simple fait de m'accrocher à la réalisation que quel que soit l'appel qui venait à moi, il n'était rien d'autre qu'une prétention à une personnalité, une loi ou une activité séparée de Dieu, et que cela n'était pas personnel et par conséquent pas pouvoir, mais seulement le bras de chair ou néant. Cette réalisation a réglé chaque situation.
75 ou 80% de toutes les prétentions qui affectent les individus sont très rapidement réglées par cette méthode de traitement. La difficulté se trouve avec les autres 20%, dont le maître a dit « Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne ». Un praticien doit s'élever en conscience pour régler certains de ces cas. Si ma propre expérience est un critère quelconque, personne ne les règle tous. Mais un grand nombre d'entre eux peuvent être résolus, et nous pouvons arriver à un point où nous réglons de 90 à 95% de tous les cas qui viennent à nous. Pour le reste, nous avons à aller encore plus haut, avant de pouvoir atteindre l'état de conscience qui les résout tous. Il y a un pas au-delà de la guérison de la maladie. Et c'est la question de la prévention des maladies de la chair, pour les empêcher de venir dans notre expérience. À travers une activité de conscience, nous, individuellement, nous pouvons échapper à 90% ou davantage de tous les maux qui assaillent le monde. Nous pouvons vivre une vie presque complètement libérée de carences et de limitations, quel que soit le degré de carence et de limitation en train d'affecter le reste du monde. Nous pouvons vivre en bonne santé, quelle que soit la mesure dans laquelle la maladie et les épidémies parcourent le monde, de haut en bas. Aucune de ces choses ne s'approchera de votre demeure. Mais cette liberté peut être démontrée seulement par la compréhension et l'application de principes spécifiques. Nous appelons ceci le travail protecteur. Non pas que nous nous protégions de quelque personne, de quelque race ou religion, ni que nous nous protégions de péché quelconque ou de maladie. Loin de là. Le sens de l'expression travail protecteur est de nous protéger nous-mêmes de l'acceptation de ces croyances universelles. Ce sujet du travail protecteur est traité spécifiquement dans les chapitres intitulés Protection dans les lettres de la Voie infinie de 1955 et Briser les chaînes qui vous entravent dans les lettres de 1958. Par une étude de ces deux chapitres, vous apprendrez que vous vous éveillez chaque matin à ce monde. Le monde gouverné par les lois de la matière et les lois du mental, qui sont toutes basées sur deux pouvoirs. Vous devez vous sortir vous-même consciemment de ce monde de deux pouvoirs et en demeurer séparés. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de vous qui fera cela pour vous. Et tant que par un acte de votre conscience, vous ne le ferez pas pour vous-même, votre vie continuera à vous présenter éternellement des problèmes d'une sorte ou d'une autre. Vous devez vous libérer consciemment vous-même de ces lois humaines et vous placer vous-même sous la grâce. Ceci est à faire chaque jour. Il n'y a personne qui soit devenu assez avancé pour omettre cette réalisation consciente quotidienne. Puisque je suis je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. Puisque je suis je, il n'y a pas de loi extérieure à moi, agissant sur moi. Je suis la loi, et je suis la domination sur ce monde. Ceci est la vérité. Mais si vous n'en faites pas une activité de votre conscience, vous ne la faites pas passer dans votre expérience, et vous ne pouvez pas la démontrer. Dieu en tant qu'être individuel, l'impersonnalisation du mal dans la réalisation qu'il n'a aucune personne sur laquelle ou à travers laquelle agir, et l'annulation de tout mal comme n'ayant aucune ordination de Dieu, ces principes constituent la vérité qui vous rend libre.